Le ciment, on pourrait croire que c'est juste de la poudre grise, mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est le vrai pool de l'économie d'un pays. Et au Maroc, eh bien, ce pool, qui était au repos pendant des années, s'est mis à battre très très fort. On va décortiquer ensemble ce boom assez spectaculaire. Alors attention, tout part de là, de ce chiffre, plus 10,6%. C'est, c'est juste énorme. C'est l'augmentation de la consommation de ciment en un an seulement. Derrière ce pourcentage, il y a toute une histoire, celle d'un pays qui est en pleine ébullition. Et attention, il ne s'agit pas juste d'une petite embellie, d'une bonne année. Non, non, c'est beaucoup plus profond. Imaginez un moteur qui a calé pendant 10 ans. 10 ans de plat total. Et là, d'un coup, il redémarre à plein régime. C'est exactement ça. Cette croissance à 2 chiffres, ça met fin à une décennie de stagnation et ça montre que tout le Maroc appuie sur l'accélérateur. Pour qu'on se rende bien compte, on parle de passer de quasi 14 millions de tonnes à plus de 15 millions. En un an. C'est un volume colossal. De quoi vraiment, littéralement, changer le visage de villes entières. Là, on n'est plus dans la simple construction. C'est carrément un chantier à l'échelle de tout un pays. Ok. La question maintenant, c'est mais pourquoi? Pourquoi cette frénésie de construction tout d'un coup? D'où vient cette soif de béton? Eh bien, la réponse, elle est intéressante. C'est la convergence de plusieurs phénomènes très puissants. En fait, c'est un peu la tempête parfaite pour le BTP. On a d'abord les projets d'infrastructure, et on parle de projets gigantesques. Ensuite, il y a la reconstruction malheureusement nécessaire après le séisme. Et pour couronner le tout, l'État met le paquet pour aider les Marocains à accéder au logement. Et le truc, c'est que ces 3 moteurs tournent à fond, tous en même temps. Mais s'il y a un vrai turbo qui booste tout ça, c'est l'objectif 2030. La CAN et surtout la Coupe du monde de foot. Là, on ne parle plus de rénover un ou deux trucs, non. Le Maroc est en train de bâtir toute l'infrastructure d'un pays hôte. Des stades, des routes, des hôtels. Le pays entier se met sur son 31 pour accueillir le monde. Et la preuve, elle est là, noir sur blanc. Regardez ce chiffre, plus 14,5%. C'est la croissance uniquement pour le secteur des infrastructures. C'est la preuve directe. Chaque sac de ciment qui est livré pour ces chantiers, c'est une pièce du puzzle de la Coupe du monde 2030. Le lien est mécanique. Bon, une demande pareille, c'est bien. Mais ça soulève une autre question. Qui peut bien fournir tout ce ciment? Qui sont les industriels capables de suivre ce rythme effréné? On va voir que le marché, au Maroc, c'est un club, disons, assez sélect. Alors, en gros, le marché est tenu par quelques géants. On a Lafarge Holcim Maroc, c'est le grand leader. Juste après, on trouve Ciment du Maroc. Et en fait, à eux deux, ils se partagent la quasi-totalité du gâteau. C'est ce qu'on appelle un oligopole et ça veut dire que la moindre de leurs décisions a un impact énorme sur tout le secteur. Et justement, en parlant de décision, ce paysage n'est pas du tout figé. Au contraire, il vient de se passer quelque chose de très important. Les choses sont en train de bouger. Le marché se consolide. Le moment clé, c'est en juillet 2025. Ciment du Maroc, qui est le numéro 2, rachète un de ses concurrents, Asmen de Temara. Et hop, on passe de 4 gros joueurs à seulement 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le numéro 2 devient encore plus fort et que le marché est encore plus concentré qu'avant. C'est un vrai coup de maître qui renforce la position des leaders. Mais attention, si on pense que c'est juste une histoire de quantité, de tonnes et de millions de tonnes, on passe à côté de l'essentiel. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est aussi une révolution de la qualité, de l'innovation et même de l'écologie. Toute l'industrie est en train de se transformer. En fait, il y a 2 grandes tendances qui se dessinent. La première, c'est de ne plus vendre juste un sac de ciment, mais des solutions complètes, beaucoup plus sophistiquées. Et la deuxième, c'est de produire tout ça de façon plus respectueuse de l'environnement. C'est une sorte de double révolution. Un bon exemple, c'est le béton prêt à l'emploi, le BPE. L'idée est simple. Au lieu de faire le mélange à la main sur le chantier, on reçoit un béton parfait, déjà préparé en usine, sur mesure. C'est plus rapide, plus fiable, et le fait que ce marché explose de plus de 20%, ça montre bien que le secteur se modernise. Il cherche des solutions plus intelligentes. Et puis, il y a l'autre révolution. La réponse au défi climatique, le fameux ciment vert. Il faut savoir que produire du ciment, historiquement, ça pollue énormément. Eh bien aujourd'hui, les grands acteurs investissent massivement pour changer ça. Ils utilisent des carburants moins polluants ou, comme Lafarge Holcim, ils vont jusqu'à faire tourner des usines avec 100% d'énergie renouvelable. Donc, si on doit retenir une seule chose, c'est ça. Ce boom du ciment, ce n'est pas juste une affaire de construction. C'est vraiment le symbole d'une ambition plus large. L'ambition d'un Maroc qui veut non seulement construire plus, mais surtout construire mieux. De façon plus moderne, plus performante et plus durable. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale pour la suite. Le Maroc est en train de bâtir son avenir à une vitesse folle. La question n'est plus de savoir s'il va y arriver, mais comment il va le faire. Est-ce que cette croissance explosive pourra vraiment s'allier avec l'exigence de durabilité?
C'est ça le véritable défi qui se joue en ce moment même, avec chaque tonne de ciment.